Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire un nouveau tuto pour comment faire une signature Blablaland. Cette fois ce ne sera pas une signature animée, ce sera un peu plus simple, ce sera une image de signature. Ce sera quand même beau, hein, faut pas s'inquiéter pour ça. Donc cette fois il y aura un seul logiciel qu'on utilisera, ce sera Photofiltre. Donc voilà, donc on va commencer, on ouvre Photofiltre, fichier nouveau, on prend la taille qu'on veut, donc moi je vais prendre 500 par 300, je vais laisser ça. Alors là on va faire notre fond de couleur, le fond de notre signature. Donc on clique sur dégradé, on choisit la couleur, donc déjà il y a bichrome ou monochrome. Monochrome c'est qu'une seule couleur, donc ça moi je vais laisser, je vais mettre bichrome. Ensuite on choisit les couleurs qu'on veut. Pour choisir notre couleur, on clique sur la couleur et puis là il y a ça qui s'ouvre. Ensuite il y a la direction des couleurs. Donc moi je vais laisser comme ça. Ensuite il y a l'opacité, donc qu'on peut régler si on trouve que le noir est trop noir ou quoi. Donc moi je vais mettre comme ça. Ensuite bruit, en fait c'est ça. Ça donne... on voit la différence, donc moi je vais laisser comme ça. Voilà, donc là on a fait notre fond de couleur. Donc là moi je vais rajouter un petit effet. C'est pas obligé mais bon. Donc quand on télécharge Photofiltre, normalement il y a un fichier qui est téléchargé aussi. Donc fichier ouvrir. Un fichier qui s'appelle Photofiltre recette. Donc où il y aura ça. Donc dedans en fait il y a des trucs qui sont peut-être pas forcément intéressants, mais bon. Après faut voir, mais il y a un truc qui est peut-être intéressant. Donc c'est les textures. Donc il va nous permettre de mettre un effet comme ça, en fond en fait. Je vais vous montrer ça. Donc il y en a plusieurs. Moi je vais prendre ça. Donc pour la mettre on fait copier, coller. Et là on va faire redimensionner le calque. On agrandit à fond pour que l'effet soit partout. Donc là ça donne un résultat moche mais ça va pas donner ça. Donc clic droit valider. Et là on va faire clic droit, coller en tant que couche alpha. Donc voilà, donc ça va donner ça en fait. En fond de brique, en fond bizarre quoi. Donc moi j'ai laissé comme ça. Ça donne pas un résultat magnifique mais bon à la fin ça peut donner un bon truc. Non, d'abord on va mettre les brushes plutôt. Le skin on le mettra par dessus. Donc les brushes en fait c'est des effets. C'est des images, des petits trucs qu'on peut mettre pour donner pour que ça fasse une meilleure signature quoi. Donc les brushes on peut les télécharger. Donc pour les télécharger c'est simple hein. Télécharger c'est simple, on va sur internet. Donc Google Images. Tout simplement. Et on va taper brush BRUCESH brush photofiltre. Photofiltre. Donc après voilà, cœur, étoile, tout ça. Donc on a plein. Donc, le mieux c'est d'en télécharger le plus possible pour éviter après d'en re-télécharger encore et encore. Donc voilà, moi j'en ai déjà téléchargé. Donc je pense que j'ai utilisé ce que j'ai déjà téléchargé. Donc après pour en télécharger un, on clique dessus, enregistrer l'image, voilà. Donc moi j'en ai déjà téléchargé. Donc voilà, donc je vais mettre ce que j'ai déjà téléchargé. J'en ai pas énormément mais bon, c'est suffisant. Donc je vais commencer par mettre ça. Donc pour mettre un brush, on prend l'outil baguette magique. On clique sur notre image. On fait clic droit. Et clic droit, inverser la sélection pour que ça prenne que ça. Pour que les pointillés soient que là. Clic droit, copier. On clique ici pour que notre brush atterrisse ici. Édition, collage spécial et masque. Voilà. Donc là le masque, le brush il est blanc en fait, il est transparent mais il est blanc. La couleur en fait on peut la changer ici. Donc on peut mettre un brush noir, un brush blanc. Moi je vais laisser blanc. Donc après pareil on peut redimensionner le calque et tout ça. Moi je vais le laisser ici. Voilà, valider. Et là on va faire fusionner
avec le calque inférieur. Comme ça, pour pas que ça bouge en fait. Voilà. Voilà, comme ça rien ne bouge. Donc on va en rajouter encore. Donc moi je vais prendre... ça. Donc pareil, outil baguette magique. On clique dessus. Clic droit, inverser la sélection. Comme ça, clic droit, copier. On clique ici. Édition, collage spécial, masque. Voilà, donc après pareil on peut redimensionner le calque et tout ça. Donc on va laisser là. On fait fusionner avec le calque inférieur, comme ça ça donne qu'une seule image qui ne bouge pas. Donc je vais encore en rajouter un. Au milieu peut-être. Je vais mettre ça, un cœur. Donc pareil, outil baguette magique. On fait clic droit, inverser la sélection. Clic droit, copier. On clique ici. Édition, collage spécial, masque. Et voilà. Donc je vais le mettre là. Donc fusionner avec le calque inférieur. Et ça nous donne notre base, enfin là où on va mettre notre skin et tout. Donc là on va mettre notre skin. Donc internet, Blablaland. Et on va, donc je vais réexpliquer comment mettre son skin sur fond blanc. Donc mon profil. On va faire modifier. Et là, ah oui, d'abord on choisit son skin, hein. C'est plus logique. Moi je vais laisser celui-là. On choisit la position qu'on veut. En plein vol. Moi je vais laisser ça. Ensuite on va zoomer. Donc on fait CTRL et plus. Voilà, on zoome à fond. Maintenant on fait imprimer système. Donc comme j'avais expliqué dans la dernière vidéo. Donc c'est en haut de entrée. En haut d'entrée il y a la flèche pour effacer et encore en haut il y a imprimer système. Donc on clique sur imprimer système. On retourne sur photo filtre. On fait clic droit, coller en tant qu'image. On prend ça. Enfin on prend notre skin. Clic droit, recadrer l'image. Voilà. Maintenant on prend l'outil baguette magique. Encore une fois. On fait clic droit, inverser la sélection. Clic droit, copier. Clic droit, coller. Voilà. Pareil on peut redimensionner le calque. Donc clic droit, redimensionner le calque. Petit, grand. Voilà, je vais le mettre comme ça. Valider. Maintenant, fusionner avec le calque inférieur, voilà. Ça nous donne notre image. Maintenant, après on peut mettre encore son skin. Enfin, on peut encore en mettre un, mais bon. Moi, je vais les... Enfin, on peut mettre un autre skin. Enfin, on fait comme on veut. Moi, je vais laisser comme ça. Ensuite, on rajoute notre pseudo, donc texte. On choisit la police, donc... j'ai fait un tuto, enfin le dernier tuto c'était pour comment télécharger une police. Donc regardez-le si ça peut vous intéresser. Donc on choisit une police. Moi je vais laisser celle-là. Taille, tout ça. Effet. Donc l'ombre, couleur du texte en blanc. Et là je vais mettre mon pseudo. Voilà. Donc voilà. Ok. Voilà. Je vais le mettre ici. Donc voilà. Donc voilà, donc c'est notre signature. Donc après, on quitte, on enregistre. On met, je vous conseille de mettre JPEG comme type d'image, parce que c'est une meilleure qualité. Et ok, et voilà, c'est enregistré. Donc, après, pour mettre son image dans sa signature, regardez le dernier tuto, enfin le tuto qui s'appelle comment faire une signature animée. Vers la fin, je l'expliquerai. Donc sur ce, j'espère que le tuto vous aura plu. Et à bientôt pour un prochain tuto.